Alors que la prise en compte de la double matérialité dans les décisions des entreprises comme des investisseurs est essentielle, on se rend compte qu'aujourd'hui elle est encore assez partielle. Le concept de double matérialité concerne à la fois les entreprises et les investisseurs. Il est la colonne vertébrale de plusieurs réglementations les concernant. Par exemple, pour les entreprises, on peut parler de la réglementation CSRD, qui est une réglementation qui vient encadrer le reporting extra-financier des entreprises. Et du côté des investisseurs, le concept de double matérialité est poussé par la réglementation SFDR, qui exige également de la transparence de leur part sur leurs différents impacts au titre de la double matérialité. En réalité, la double matérialité revient à étudier l'impact de l'environnement sur les entreprises, on parle de matérialité financière, et l'impact de l'entreprise sur l'environnement, on parle de matérialité d'impact. Alors la mesure de la matérialité financière, c'est quelque chose auquel les acteurs sont à peu près habitués, mais en revanche, quand il s'agit de parler de matérialité d'impact, cette mesure-là, elle est beaucoup plus compliquée, parce que concrètement, ça nécessite de mettre un prix sur des dommages qui sont commis à la nature. Par exemple, quel prix mettre sur une rivière qui a été polluée par une entreprise avec ses différents impacts sur la biodiversité. Les différentes réglementations qu'on a évoquées précédemment, elles ont pour objectif d'établir un socle de critères et d'indicateurs utilisés à la fois par les entreprises et par les investisseurs qui permettraient d'avoir un socle de reporting commun pour tous et permettre la mesure de cette double matérialité. Alors, les défis autour de la double matérialité, ils sont nombreux. Peut-être le premier d'entre eux, c'est celui de la mesure de cette double matérialité. Et pour cela, il faut que nous ayons des indicateurs qui nous permettent d'évaluer l'impact des entreprises sur la société et l'environnement. Et pour cela va nécessiter que les entreprises en particulier et les investisseurs adoptent des cadres réglementaires qui font la promotion de la double matérialité. Mais aussi la double matérialité, c'est un enjeu qui est étroitement lié à la notion de devoir fiduciaire des gérants d'actifs. Et cette définition-là, elle n'est pas partout pareille, en particulier aux États-Unis où cette notion de double matérialité, elle n'en fait pas partie. Alors pour que les gérants puissent adopter sereinement cette définition de la double matérialité et l'impliquer dans leur choix d'investissement, on a besoin que nos clients et investisseurs eux-mêmes promeuvent ces principes et cela nécessite de se tourner aussi vers l'impact et d'avoir probablement une vision d'investisseur long terme. Alors que la prise en compte de la double matérialité dans les décisions des entreprises comme des investisseurs est essentielle, on se rend compte qu'aujourd'hui elle est encore assez partielle. C'est un sujet qui est nouveau pour beaucoup d'entre eux. Et il y a même aujourd'hui des vents contraires qui s'opposent à l'intégration de cette notion de double matérialité avec différents travaux qui font encore cette promotion de la matérialité financière uniquement comme ceux de l'ISSB.